Bonjour à tous, et si on reprenait un peu la séquence dans mon atelier il y a. Alors cette fois-ci je ne sais plus quel numéro nous sommes, mais bon, donc aujourd'hui c'est dimanche et j'ai d'abord un peu arrangé mon atelier en y rajoutant des étagères, en réaménageant un peu tout parce que c'est toujours le bazar, mais j'ai aussi un peu scrappé. Donc j'ai ressorti des vieux tampons de chez Stampin' Up qui me manquaient parce que c'est vrai que malheureusement ils ont été retirés et il y a certains tampons que j'aime beaucoup, comme par exemple ce set de tampons-ci pour tout ce qui est merci, et dont j'ai particulièrement besoin pour remercier mes clientes. Donc ce que je voulais juste vous faire voir, c'était mes petits tampons chouchous pour remercier mes clientes. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le sens de la reconnaissance, qui a été, c'est des tampons qui ont été retirés malheureusement, et éclosion de pensée où il y a merci du fond du cœur. Et le nouveau, si vous commandez dans le catalogue automne-hiver avec vos primes créatives, ou si vous êtes hôtesse d'une réunion, vous pouvez avoir ce set de tampons qui est un set de tampons hôtesse, et il y a ce thanks qui est très joli, le Merry Christmas aussi. Ce sont des mots que l'on peut se servir tous les jours vu que ceux-là on les connaît. Et comme j'ai une cliente qui m'a annoncé récemment que son mari était décédé, j'ai décidé de reprendre mon set de tampons fleurs sincères, la dernière Celebration, pour lui faire une petite carte également. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées pour mes clientes. Pour ma cliente dont le mari est décédé, j'ai réalisé cette carte-ci avec un petit sentiment à l'intérieur. Et ensuite pour mes clientes, alors j'essaie de faire le même thème pour toutes les clientes par mois. Bon, des fois je déroge un peu à la règle. Cette fois-ci j'ai fait 4 cartes, donc coup sur coup, avec ce joli papier de Bal Fleury qui est vraiment un de mes coups de cœur du catalogue annuel 2018-2019, parce qu'on peut s'en servir vraiment pour des bases de cartes toutes simples. Vraiment, vous collez ce papier, vous mettez un petit sentiment et votre carte elle est terminée. C'est vraiment magnifique. Ou pour faire par exemple des albums ou des mini-albums shabby chic, un peu floral. Donc voilà ce que j'ai fait comme carte. Donc elles se ressemblent un peu toutes, parce que ce sont des cartes que j'ai faites en série. Donc là c'est le même papier, des restes de papier que j'avais, donc du coup j'ai pu faire mes 3 cartes, et avec un autre papier j'ai fait ma 4e carte. Donc voilà, donc si vous commandez en passant par ma boutique, vous pourrez recevoir une jolie petite carte de remerciement. Voilà, ensuite j'ai aussi hier soir, comme ça m'a pris, j'ai réalisé, donc je vous mettrai la vidéo très vite, j'ai réalisé un petit album. Comme j'explique dans ma vidéo, Vicky Papayo Anou a fait un unboxing de produits de By Marlène, où elle lui offre un classeur pour faire de l'art journal. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes classeurs du Tony Craft Kit que j'ai customisé. Donc là c'est que la première mouture, où après je vais embellir un peu plus, mais je suis en train de réfléchir si je le laisse comme ça lisse pour pouvoir le ranger sans qu'il y ait des fleurs ou autre qui me gênent, ou si je l'embellis. Donc voilà, c'est juste du papier de la Craftbox que j'ai collé sur la couverture pour cacher Tonic Studio, etc. J'ai gardé l'insert, mais je pense que là je vais décorer. L'insert, en fait, je m'en sers, donc je sais pas trop encore, j'hésite. Peut-être que je vais découper et en coller une enveloppe ici et l'autre à l'arrière. Je m'en sers pour en fait y mettre mes chutes de papier, ou si j'ai des tags ou des choses comme ça, je peux les mettre à l'intérieur. Et ensuite j'ai découpé dans des feuilles de chez Ranger d'aquarelle mon papier en prenant comme gabarit l'insert, et j'ai fait mes trous avec ma perforatrice de bureau. Et voilà, j'ai mon petit classeur
pour faire mon art journal avec des pages que je peux enlever. Déjà d'une, je pourrais mettre du volume, et de deux, je peux enlever mes pages pour ensuite m'amuser avec plein de techniques sur la glace mat ou autre. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Et j'ai également fait, là aussi, une vidéo va être publiée sur YouTube, des fonds de cartes avec mes fameux tampons Turnabout de chez Concorde. Donc j'ai fait celui-ci. Il faut que j'en fasse d'autres. Je le trouve assez sympa. Donc dans notre couleur, même des monochromes, ça peut être assez sympa. J'ai fait avec les Retro Petals celui-ci. Donc là, je me suis amusée avec celui-là. Comme il était monté sur ma plateforme, je me suis amusée à faire plusieurs fonds de cartes que je n'aurais plus qu'à découper pour l'utiliser pour faire de jolies cartes à envoyer à mes amis. Donc voilà pour ce dans mon atelier il n'y a pas grand chose, mais j'ai fait pas mal de vidéos. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas mal aussi réarrangé mon atelier. J'ai également fait cette petite rosette que vous avez vue déjà. Donc voilà, que je trouve superbe. Et voilà, donc j'espère que les petites nouveautés, les petites nouvelles de mon atelier vous auront plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous voulez que je fasse un tuto sur un objet, enfin, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner à ma newsletter pour avoir plus d'infos, parce que comme hier par exemple, j'ai mis une petite info sur du papier qui allait être vite en rupture de stock chez Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des petits spoilers comme ça, pour lesquels je n'ai pas vraiment le temps de faire de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye.